Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Bak, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur, pourrions-nous poursuivre notre discussion sur le thème de la prière en reprenant là où nous nous sommes arrêtés lors de la dernière émission? Certaines personnes disent qu'il faut commencer la prière en criant fort 3 fois « Seigneur » comme ceci. « Seigneur, Seigneur, Seigneur » Sur quoi se base-t-elle pour affirmer cela? Dans le chapitre 9 de Daniel, il y a la prière de Daniel. Au verset 19, il est écrit « Seigneur, écoute ». Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. En se basant sur ce verset, certains enseignent qu'il faut commencer la prière en criant 3 fois Seigneur d'une voix forte. En fait, ils manipulent ce verset biblique pour appuyer leur affirmation erronée. Si vraiment on devait dire Seigneur 3 fois pour bien commencer une prière, Jésus nous l'aurait aussi enseigné. Mais il nous a appris à commencer la prière par notre Père qui est aux cieux. De plus, il n'est pas écrit que Daniel a invoqué Seigneur 3 fois à haute voix lorsqu'il priait. La prière de Daniel au verset 19 est en réalité celle qu'il a faite lorsqu'il a compris, grâce aux paroles de Dieu transmises à Jérémie, que le retour de l'exil était proche. Daniel a compris pourquoi le peuple d'Israël avait été exilé à Babylone et restait encore en Perse. C'est pour cela qu'il priait, vêtu d'un sac et couvert de cendres, avec un cœur plein de crainte et de respect. Est-ce que Daniel aurait osé invoquer Dieu à haute voix en priant? Pasteur, oui. Certaines personnes disent qu'il faut prier en versant des larmes pour que Dieu réponde rapidement. Ce sont des paroles absurdes qui présentent Dieu comme s'il avait un caractère étrange. Ces personnes enseignent que Dieu répond vite aux prières faites en pleurant et exauce plus tard les prières sans larmes. Bien sûr, on peut prier en pleurant lorsqu'on traverse des épreuves ou qu'on ressent un besoin intense. Cependant, dire qu'il faut toujours prier en pleurant et que ce type de prière obtiendrait une réponse plus rapide de Dieu est totalement infondé. J'espère qu'il n'y aura pas de personnes insensées pour utiliser le verset de Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie, comme justification de la prière avec larmes. Pasteur, oui. Certains enseignants de la prière disent ceci. En expirant, il faut expulser son péché et en inspirant, il faut absorber l'Esprit Saint. On appelle généralement ce type de prière la prière contemplative. Elle a été conçue par des personnes influencées par la philosophie et les religions mystiques. C'est une pratique de prière non biblique qui combine des pratiques de méditation des anciens moines du désert avec des techniques de méditation de l'hindouisme et du bouddhisme. Il faut comprendre que ceux qui ont créé ce type de prière ont une vision très dangereuse. Ils enseignent que cette prière permet de devenir un avec Dieu. À première vue, cela peut sembler intéressant, même un peu mystique. Cependant, ces paroles suggèrent non pas une union avec Dieu, mais l'atteinte d'un état divin où la personne en prière devient elle-même comme un Dieu. C'est une idée qui provient des religions païennes. Voici la méthode de prière qu'il propose. Il faut répéter le nom de Jésus comme une formule pendant la prière. Si un verset biblique vous vient à l'esprit, il faut le réciter en boucle,
puis plonger dans un profond silence pour rencontrer Dieu, en expirant rejeter vos péchés et en inspirant absorber l'Esprit Saint. Lorsqu'on abandonne sa raison et qu'on se plonge dans un profond silence, ce n'est pas l'Esprit Saint qui vient, mais un esprit mauvais qui entre. Au lieu de s'unir à Dieu, on s'unit aux démons. Il est écrit dans Ephésiens 4, verset 27, comme ceci. Ne donnez pas accès au diable. Ce passage signifie qu'il ne faut pas ouvrir la porte de notre cœur pour que le diable puisse y entrer. Il signifie aussi de ne pas céder une place au diable dans notre cœur, ni de lui donner l'occasion de nous faire tomber. Abandonner notre raison en pratiquant la prière contemplative, c'est céder une place au diable et lui offrir une occasion. Lorsque nous prions Dieu, il est essentiel d'adopter une attitude juste, un esprit clair et d'utiliser des paroles appropriées. Expirer ne fait pas sortir le péché de nous et inspirer ne fait pas entrer le Saint-Esprit. La prière contemplative est une pratique superstitieuse inventée par des gens qui n'ont aucune compréhension de base du péché et de l'Esprit Saint. Ce type de prière est souvent enseigné et pratiqué dans l'Église catholique romaine. Il est vraiment désolant de voir que cette prière qui mélange des superstitions et des idées religieuses étrangères soit enseignée aujourd'hui au sein du christianisme. Pasteur, Oui. J'ai entendu certaines personnes dire des choses comme « Nous devons prier d'une manière qui tremble le trône de Dieu ». Ce genre de propos me met en colère parce qu'il trompe les croyants avec des mots qui ne sont même pas dans la Bible. Et surtout, il parle à Dieu sans respect et avec arrogance. Je ne comprends pas ce que cela signifie de trembler le trône de Dieu par la prière. Est-ce que cela voudrait dire faire secouer le trône de Dieu pour en faire tomber Dieu, pour le menacer ou encore pour le réveiller? Cette idée est totalement incompréhensible pour moi. Il semble se tromper en imaginant que notre prière possède un pouvoir spécial capable de secouer le trône de Dieu. Ces paroles viennent de superstitieux de la prière, croyant que prière permet d'obtenir tout, de résoudre tous les problèmes et de réussir en tout. Il ne faut pas croire ni suivre de telles idées. Prêter les oreilles à de telles personnes revient à approuver leurs propos et à les encourager. Pasteur, Oui. de nombreux chrétiens pratiquent la prière en langue. Pourriez-vous nous expliquer ce sujet? Tout d'abord, il est essentiel de bien comprendre le don des langues manifesté par la puissance du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, tel qu'il est écrit dans les Actes des Apôtres. Comme vous le savez en lisant la Bible, les langues manifestées par la puissance du Saint-Esprit lors de la Pentecôte étaient des langues étrangères. Les gens venus de divers pays ont été étonnés d'entendre les disciples de Jésus parler dans leur propre langue. Revenons à ce passage dans les Écritures pour le confirmer. Lisez s'il vous plaît, Actes chapitre 2, versets 4 à 11. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alors, qu'en pensez-vous? Les langues que les disciples parlaient à la Pentecôte n'étaient pas des mots étranges.
et incompréhensibles, mais bien des langues étrangères. C'était un signe pour montrer que l'évangile de Jésus-Christ devait être transmis non seulement aux Juifs, mais aussi aux païens, et que les païens étaient également appelés au salut. Le même signe qui était apparu à la Pentecôte s'est manifesté également plus tard, comme il est écrit dans Acte 10 chez Corneille, un centurion romain résidant à Césarée, ainsi que dans Acte 19 lorsque Paul prêchait l'Évangile à Éphèse. Et si on examine attentivement les chapitres 2, 10 et 19 des Actes, on constate qu'il est écrit qu'il parlait en langue et non qu'il priait. Ces événements qui se sont manifestés 3 fois n'étaient pas un don, mais un signe. Après cela, le signe des langues n'est plus jamais apparu. Lorsque Paul parle des divers dons dans 1 Corinthiens, le don des langues désigne également des langues étrangères. Apprendre une langue étrangère et pouvoir la parler couramment est un don et un talent que Dieu accorde. Pouvoir interpréter correctement cette langue est aussi un don de Dieu. Cependant, les langues que parlaient les fidèles de l'église de Corinthe n'étaient pas des langues étrangères, mais des paroles incompréhensibles et étranges. L'un des membres de l'église, en prononçant des mots sans signification ni compréhension, a même dit « Jésus est maudit ». À ce sujet, Paul dit en ces termes. Lisez s'il vous plaît, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Paul dit également ceci. Veuillez lire 1 Corinthiens chapitre 14, versets 6 à 11. « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Pasteur, Oui. Certaines personnes disent que prier en langue n'est pas un langage humain, mais qu'il s'agit du langage des anges, la langue céleste. La Bible n'indique nulle part qu'une telle prière soit en langue des anges ou en langue céleste. Certains disent que prier en langue signifie prier en secret devant Dieu. Mais devant Dieu, aucun secret ne reste caché. Il n'est donc pas nécessaire de prier en secret. Penser que la prière en langue est un moyen de transmettre des secrets à Dieu en utilisant un langage codé est une excuse insensée. Et si cette prière était vraiment secrète devant Dieu, pourquoi Paul a-t-il demandé que les langues soient interprétées? Si quelqu'un interprète la prière en langue, le secret serait dévoilé. Dans ce cas, il serait plus logique de ne pas demander une interprétation, n'est-ce pas? Nulle part dans la Bible, il n'est pas demandé de prier en une langue secrète pour Dieu. Si on veut prier Dieu en secret, il vaut mieux entrer dans une chambre où personne ne peut entendre et prier calmement. La raison pour laquelle des langues étranges sont apparues dans l'église de Corinthe est révélée dans la 12e épître aux Corinthiens. C'était à cause des esprits mauvais introduits par des faux apôtres qui avaient pénétré dans l'église. Au début, Paul n'était pas sûr de la nature des langues qui ont apparu dans l'église de Corinthe. Il a donc envoyé Timothée pour résoudre le problème, mais sans succès. Ensuite, il a envoyé Tite.
Finalement, il a identifié ce qui causait des problèmes dans l'église de Corinthe. Lisez s'il vous plaît 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Les langues manifestées dans l'église de Corinthe étaient en fait le résultat d'esprits mauvais apportés par de faux apôtres. Ceux-ci prêchaient un autre Jésus, un autre esprit qui n'était pas le Saint-Esprit et un autre évangile que les apôtres n'avaient pas enseigné. En conséquence, l'église de Corinthe a rencontré non seulement des problèmes liés aux langues, mais aussi divers autres troubles. Un son barbare n'est pas une langue. Un son sans aucun sens n'est pas une langue. Un son étrange et privé de dignité n'est pas une langue. Un son désordonné et incohérent n'est pas une langue. Un son incompréhensible pour tout n'est pas une langue. Un son sans structure grammaticale n'est pas une langue. Un son dont la personne qui le produit ignore le sens n'est pas une langue. Un son qui ne peut en aucun cas être interprété n'est pas une langue. Un son constitué de simples syllabes répétées n'est rien de plus qu'un cri vain dans le vide. Il y a certaines dénominations et certaines personnes qui affirment que le parler en langue est la preuve du baptême du Saint-Esprit. À ces dénominations et à ceux qui tiennent de tels propos, j'aimerais poser la question suivante. Dans ce cas, doit-on considérer que les personnes dont la Bible dit qu'elles étaient remplies de l'Esprit sans avoir parlé en langue n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, puisque la Bible mentionne qu'elles étaient remplies de l'Esprit sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit? Faut-il conclure que les Écritures se trompent? Depuis les langues parlées dans l'église de Corinthe, on n'a plus observé de telles manifestations pendant près de 2000 ans. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a eu aucun baptême du Saint-Esprit durant tout ce temps? Est-ce que les pasteurs et les nombreux chrétiens qui ne parlent pas en langue n'auraient donc pas reçu le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit signifie que l'Esprit renouvelle notre cœur pour nous faire renaître. Ce baptême n'a aucun lien avec le parler en langue. Dans le catéchisme de Genève, Calvin a dit ceci au sujet de la prière en langue. La prière en langue est une moquerie envers Dieu et une forme d'hypocrisie perverse. Qu'en pensez-vous? Après la disparition des langues manifestées dans l'église de Corinthe, celles-ci sont réapparues environ 1900 ans plus tard. Cependant, il s'agissait de sons étranges, incompréhensibles pour tous. De plus, ce phénomène n'a pas seulement été observé dans les dénominations chrétiennes, mais également chez de nombreuses sectes hérétiques. Les paroles qui disaient en priant en langue et qu'ils présentaient comme des prophéties se sont toutes révélées fausses. La plupart de ces prophéties concernaient le retour de Jésus et la fin des temps. Les langues étranges qui se manifestent à notre époque apparaissent dans de nombreux pays et au sein de nombreuses religions. On parle en langue dans l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le catholicisme romain, le mormonisme et même chez les voyants et les chamans. Est-ce qu'il faut alors en conclure que le Saint-Esprit s'est manifesté dans ces autres religions et que leurs membres ont également reçu le baptême du Saint-Esprit? Répéter des sons étranges que personne ne peut comprendre ni interpréter pendant des heures sous prétexte de prière, c'est comme abandonner son esprit aux esprits mauvais. Un tel comportement n'est pas une prière, mais plutôt un suicide spirituel. La prière la plus sûre et la meilleure consiste à prier dans sa langue habituelle. Moi aussi, dans ma jeunesse, j'ai aussi vu des personnes prier en langue étrange. Quand j'étais étudiante, j'ai participé à un camp d'église.
Le dernier jour du camp, le pasteur a invité ceux qui souhaitaient recevoir le don des langues à s'avancer, afin que ceux qui savaient prier en langue puissent prier pour eux. Dans cette atmosphère où parler en langue était perçu comme un grand signe de puissance spirituelle et même une preuve du salut, tout le monde semblait désirer recevoir ce don. Et de nombreux amis sont donc allés devant. Ils se sont regroupés au centre, entourés par ceux qui parlaient en langue, qui ont commencé à prier pour eux. Je ne parlais pas en langue et n'avais pas envie de m'avancer, alors je suis restée parmi les autres. Mais tout ce que j'entendais était un flot de paroles incompréhensibles, amplifiées par une musique d'accompagnement assourdissante, rendant impossible de toute concentration dans ma propre prière. Alors, j'ai arrêté de prier. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'en croyais pas mes yeux. Ceux qui parlaient en langue avaient la bouche ouverte, agitaient leur langue comme des serpents, levaient les mains en priant ou posaient leurs mains sur les amis qui voulaient recevoir ce don. J'avais parfois honte de ne pas pouvoir parler en langue et je me disais que Dieu ne m'avait pas donné ce don parce que je n'étais pas assez méritant. Mais en voyant ces scènes, j'ai été convaincue que si tel était le don des langues, alors je ne voudrais en aucun cas le recevoir. Pasteur, dans ce cas, quelle est la prière juste et correcte selon la Bible? Il ne faut pas considérer la prière uniquement comme l'expression de nos souhaits personnels. La prière est la confession de gratitude des enfants de Dieu pour la grâce que Dieu le Père leur accorde. Même les croyants nés de nouveau peuvent parfois être captifs de leurs propres pensées et désirs ou échouer à repousser les flèches enflammées du diable. Cela peut entraîner des préoccupations et des soucis dans son cœur. À ce moment-là, il faut s'approcher de Dieu le Saint avec un esprit clair pour examiner et évaluer les pensées qui se trouvent dans son cœur. Voilà ce qu'est la prière. La prière est une confession. Lorsque nous nous approchons de Dieu, ce qui pose toujours problème, ce sont nos péchés et nos fautes. Si quelqu'un garde l'iniquité dans son cœur, il ne peut pas s'approcher de Dieu. La Bible nous dit ceci. Lisez s'il vous plaît, Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La prière, c'est s'en remettre à Dieu. La dernière prière de Jésus sur la croix était « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Lorsqu'un problème ne peut pas être résolu par nos propres capacités ou efforts, il est important de s'en remettre à Dieu. Cependant, avant de remettre les choses entre les mains de Dieu, nous devons d'abord faire de notre mieux. Espérer que Dieu agisse sans rien faire de notre côté, cela relève de l'orgueil. Lorsqu'on est malade, ne pas aller à l'hôpital ni prendre de médicaments tout en croyant que Dieu nous guérira en réponse à nos prières. C'est une attitude d'orgueil. C'est comme supplier d'être rassasié sans manger de nourriture. Je le répète, il est essentiel de faire de notre mieux d'abord, puis attendre avec l'humilité l'aide et la guidance de Dieu. La prière, c'est savoir renoncer. Nous pouvons exprimer nos souhaits à Dieu dans la prière. Cependant, si nous apprenons que nos désirs ne sont pas en accord avec sa volonté, il nous faut donc y renoncer avec détermination. Les non-chrétiens prient des dieux qui n'existent même pas pour réaliser leurs souhaits, tandis que les chrétiens doivent prier pour accomplir la volonté du Dieu vivant. Lorsque Jésus a enseigné la prière, il a dit ceci, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et Jésus a prié comme ceci, « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Enfin, prier, c'est écouter. Si nous n'avons pas d'abord un cœur et une attitude pour écouter la parole de Dieu, nos souhaits n'atteindront pas Dieu non plus. La Bible nous dit ceci. Veuillez lire Proverbes chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ici, le mot hébreu utilisé pour se détourner signifie littéralement
éteindre comme on éteint une lumière ou un feu, ou fermer comme on ferme un robinet. En d'autres termes, cela décrit quelqu'un qui bouche ses oreilles pour ne pas écouter la parole de Dieu, tout en priant uniquement pour ses propres désirs. Aux yeux de Dieu, une telle prière est abominable. La volonté de Dieu et ce qui lui plaît sont écrits dans la Bible. Avant de prier, lisez d'abord les Écritures pour comprendre la volonté de Dieu et apprendre quelle est la prière juste pour un chrétien. Ensuite, priez en conséquence. N'oubliez surtout pas, si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, alors lorsque nous l'appelons, il ne nous répondra pas. Lisez s'il vous plaît Zacharie chapitre 7, versets 11 à 13. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il l'appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Connaissez-vous Jésus-Christ? Nous avons ainsi exploré ce qu'est la prière juste et correcte. La prochaine fois, nous aborderons un nouveau sujet. Pasteur, Oui. merci. Merci.